pour comprendre ce qui se passe actuellement, pas seulement au Cameroun, mais aussi par exemple en République démocratique du Congo, en Algérie ou au Soudan, à Khartoum, eh bien, il faut comprendre la politique américaine du moment. Le Cameroun n'est pas isolé. La grande erreur de beaucoup des politiciens camerounais, c'est d'avoir cru tout d'abord que Trump était un politicien anti-système, alors qu'il est l'élu, le choix politique des plus grands lobbies américains, le lobbyisme militaro-industriel des armements, un club de 120 généraux et amiraux du Pentagone qui veulent la course à la Troisième Guerre mondiale, les lobbies des hydrocarbures de schiste, du pétrole et du charbon, et également le lobby pro-israélien. C'est cela qu'est Trump, bien loin d'être un candidat anti-système, c'est le candidat du militarisme américain. La deuxième erreur, c'est d'avoir cru que ce président, que certains disaient trop pressé, n'avait pas de politique africaine. C'est une lourde erreur. Précisément, il y a quelques semaines, Trump et son conseiller Bolton, il faut savoir qui c'est un néoconservateur, ça a été un des principaux dirigeants du régime de Bush II, c'est Bolton qui a organisé les agressions contre l'Afghanistan et l'Irak en 2002-2003. Il est de retour aux affaires, il veut la guerre, il veut mettre à genoux les ennemis de l'Amérique, il croit à la politique de la puissance, à ce qu'on appelait au XIXe siècle la politique des canonnières, à ce qu'un président américain a appelé juste avant 1914 la politique du gros bâton, du big stick. Eh bien, cette politique élaborée, elle s'appelle précisément la nouvelle politique africaine de Trump. Elle a été définie par Bolton. Qu'est-ce que dit cette politique de Trump extrêmement élaborée, détaillée? C'est en fait une radicalisation du soi-disant printemps africain, la version noire du soi-disant printemps arabe. Elle a été élaborée au fameux sommet USA-African Leader en août 2014 par Obama, par Kerry, par Hillary Clinton. Eh bien, la version de Trump et de Bolton, c'est une version radicalisée. Que disent-ils? Ils disent tout d'abord que les régimes africains qui ont résisté à l'Amérique, dont les présidents se sont maintenus au pouvoir contre la volonté, allaient être menacés. Et Trump a envoyé ses ambassadeurs, bien entendu, celui qui est au Cameroun et l'ambassadeur Peter Pham dans la région des Grands Lacs. Les présidents, ils sont six présidents africains ont été menacés, ils ont reçu un ultimatum, ils doivent avoir quitté le pouvoir d'ici un an sous menace de sanctions, d'embargo et même d'intervention militaire. Vous avez dit ingérence, oui bien entendu, même Obama n'avait pas osé un tel programme. C'est la radicalisation du printemps africain. Il n'y a pas que ça, il y a au même moment, et ce n'est pas un hasard, une relance combinée des printemps arabes et africains. Derrière tout ça, les Américains, ils ne sont pas là pour des questions liées au pétrole ou aux matières premières. C'est une erreur. Ça, c'est la vision de ce qu'était la géopolitique dans les années 1980-2010. Les Américains aujourd'hui, ils veulent recoloniser l'Afrique pour chasser géopolitiquement les Chinois et les Russes et pour s'emparer de l'Afrique géopolitiquement pour la recoloniser. L'administration Trump est en train de quitter le Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que jusque-là, le Moyen-Orient était indispensable aux États-Unis pour le pétrole. Mais depuis septembre 2015, et encore plus depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, qui a levé toutes les barrières écologiques contre la production des hydrocarbures de schiste, pétrole et gaz, les Américains sont aujourd'hui le plus grand exportateur mondial de gaz avant la Russie, avant le Venezuela, avant l'Iran, et ils sont redevenus une grande puissance exportatrice de pétrole. C'est eux aujourd'hui qui dirigent le nouveau marché mondial du pétrole, qui fixe à la baisse le prix du baril de pétrole, et ce ne sont plus les Arabes de l'OPEP, mais l'Arabie saoudite, qui n'est pas alliée dans le domaine du pétrole à Washington, a tenté
en alliance avec les Russes de s'opposer à tout cela, ça n'a pas marché. Le pétrole n'existant plus, Trump se dirige vers l'intérêt au XXIe siècle des États-Unis, c'est le contrôle de l'Afrique, l'Afrique géopolitique, l'Afrique aussi bien entendu, des matières premières pour ces multinationales. Il y a depuis quelques semaines une relance, je l'ai expliqué, combinée des printemps arabes de 2011 à nos jours et du printemps africain de 2014 à nos jours. Cette combinaison, elle vise l'Algérie, vous avez suivi les événements, changement de régime contre Bouteflika, elle vise le Soudan, changement de régime contre Omar el-Béchir, elle vise le roi de Jordanie, il y a des manifestations dans les rues, qui a tenté de se rapprocher de Moscou, de l'Iran et surtout de la Syrie et de Damas, et ça évidemment c'est intolérable aux Américains et aux Saoudiens. Elle vise aussi 3 pays africains, la relance de la déstabilisation de la RDC. Actuellement, Tshisekedi est sous les pressions à la fois de Washington. On prévoit un voyage pour mettre la pression sur lui, sans, bien entendu, de représentants de la majorité de Kabila, puisqu'on les a interdits d'entrer aux États-Unis. Et il y a des pressions de Macron qui a dit hier précisément que Tshisekedi devait donner des gages du changement. C'est vouloir nier la victoire à tous les niveaux d'élection, Assemblée régionale, Sénat, Parlement, gouverneur de province de la majorité de Kabila, qui a fait un accord de gouvernement avec Tshisekedi. Les 2 autres pays visés, c'est le Cameroun, bien entendu, sous pression américaine, et c'est le Tchad.